Mesdames et messieurs, chers amis, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue à tous. Le corps des tirailleurs sénégalais naquit en 1857. Pendant la Grande Guerre, les soldats africains vinrent combattre pour la première fois sur le sol européen. Ils participèrent à l'essentiel des grands affrontements du conflit, depuis la bataille des frontières à l'automne 1914 jusqu'aux dernières opérations en 1918. Ils furent même parmi les derniers combattants démobilisés et certains ne retrouvèrent leur territoire d'origine qu'en 1920. Ce sont leurs sacrifices pour notre liberté que nous commémorons aujourd'hui. Par ailleurs, beaucoup d'hommes décédèrent sans combattre, victimes des maladies locales auxquelles ils n'étaient pas préparés. Le cimetière où nous sommes présents ce matin abrite un carré comptant 73 tombes de soldats venus d'Afrique subsaharienne et issus de ce 14e bataillon de tirailleurs sénégalais. La lecture des dates gravées sur les sépultures nous apprend que tous perdirent la vie entre le 1er août 1918 et le 27 août 1919. La plupart d'entre eux moururent donc après la fin des combats. Mais ce lieu est aussi un lieu de mémoire et de pédagogie. Il est essentiel, en ces temps troublés, de nous arrêter quelques instants pour faire mémoire de ces hommes qui ont perdu la vie pour défendre notre idéal, notre nation, notre République. Au drapeau! Je remercie l'ONAC 32 et le Souvenir français, en particulier le général Boss ici présent, pour tous les efforts qu'il déploie pour impliquer les jeunes de nos écoles dans la réalisation d'actions simples mais durables pour graver dans leur mémoire et dans leur conscience l'importance de notre idéal républicain. Sur le plan socio-économique et financier, nous retiendrons qu'avec la cristallisation depuis plus de 60 ans de leur pension, les anciens combattants africains ont été victimes d'une injustice sans précédent dans l'histoire militaire. À l'intention de ceux qui peuvent l'ignorer, nous révélerons qu'un ancien combattant français est touché 5 à 6 fois plus que son homologue africain, avec lequel il a pourtant participé aux mêmes campagnes de guerre. Les plus malheureux des anciens combattants africains sont ceux qui n'ont pas réalisé au moins de 15 ans de service militaire, durée dont on sait qu'elle est la seule à leur donner droit à la pension de retraite militaire.